bien et surtout que vous avez l'énergie nécessaire pour trouver l'équilibre intérieur, l'équilibre extérieur. Parce que c'est quand même bien le bordel. Je suppose que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Ce qui se passe à l'extérieur, ça peut aussi refléter ce qui se passe en nous. D'où la nécessité d'avoir des pensées positives, d'accueillir toutes les pensées que nous avons bien évidemment, mais de pouvoir contrer celle qui, par exemple, m'a dit jusqu'à aujourd'hui ouais, non, ça sert à rien que tu fasses une vidéo, ça sert à rien que tu partages. Et alors que mon Esprit Saint à l'intérieur, ma conscience divine, elle, ça fait un moment qu'elle me dit partage, même si t'es qu'une seule personne, c'est riche. Se rappeler que au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Et que si c'est le cas là-haut, que le soleil brille, il peut briller en nous aussi. Alors, moi, je décide toute seule comme une grande, si je veux planter ma journée, ou si je veux la mettre sur un piédestal quelque part, avec des pensées, des actions, des paroles, pouvant amener la paix et l'harmonie en moi-même et envers mon prochain. Il a fallu que je me rappelle que par amour, tout est possible, que tout peut changer. Mais il faut que je le veuille vraiment et que j'attende pas que ça vienne de l'extérieur. Personne ne pourra faire les choses à ma place. Personne. Donc regarder ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, où j'en suis vraiment, mais sans mensonge. Parce qu'on a beau se dire, oui, j'ai un éveil spirituel, donc, ce qui pour moi veut dire j'ai conscience que l'amour est en moi, que l'amour divin est là et pas l'amour qu'on m'a appris, d'être dans l'attachement, dans la dépendance, dans la possession, dans la jalousie, dans la méfiance. Non, cet amour qui nous amène dans la confiance de nous-mêmes. Et c'est pas facile parce que on se ment très facilement. Et sans s'en rendre compte, on est fautif de rien. C'est juste qu'on laisse notre mental, notre psychisme, notre ego, ce que vous voulez, nous ramener à des pensées qui peuvent nous descendre. Nous dire comme ça, mais ça sert à rien que tu fasses une vidéo. Ça va aider personne. Perds pas ton temps. Reste sur le canapé à regarder tes séries débiles. Personnellement, il a fallu que j'aille affronter mes peurs. Ça peut être des peurs, des craintes, des doutes sur la vie qu'on peut mener. Moi, c'était la peur de demain. On est nombreux, bien sûr, on est nombreux. Comment on va pouvoir faire, où on va atterrir. Donc, comme je vous le disais, pouvoir regarder sa vie en face et voir si c'est vraiment cela qu'on veut. Et de se rendre compte, non. Moi, je veux parler d'amour tout le temps, je veux être dans le partage, je veux me réaliser comme un être divin sur terre, n'ayant pas peur. Mais tant que je ne serai pas en harmonie avec mon côté humain, je ne peux pas être toujours perché. C'est donner, recevoir, que donner, c'est pas possible, que recevoir, c'est pas possible. On est en déséquilibre. Et l'équilibre intérieur qu'on cherche, c'est d'être aussi bien dans notre côté divin que notre côté humain. Donc trouver ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime faire, avec qui nous aimons être, dans notre côté humain pour vivre notre divinité. Souvent je disais être humainement ce que nous sommes spirituellement. C'est génial, mais comment y être tous les jours? Eh bien, c'est de se faire des bons petits cocktails dès le réveil, de foi, de confiance, de joie, d'intuition. Écoutez son intuition. Elle nous parle tellement bien. Elle nous dit tellement de choses qui peuvent nous faire peur. Donc, on préfère laisser notre mental reprendre les rênes. On perd tellement de temps, mais ce temps perdu quelque part est nécessaire. Si on arrive à point nommé, à avancer sur notre cheminement. Moi, j'ai pas envie de rester toujours avec cette petite voix qui me dit t'as pas réussi à aider ton prochain comme tu le souhaites. Mais parce que je suis dans l'attente, c'est ça que j'ai compris.
dans l'attente de quelque chose. Et comme ça vient pas, et bien du coup, j'applique plus ce que j'ai compris. Je peux pas agir. Si j'applique pas ce que j'ai compris, je ne peux pas me réaliser et réaliser de belles choses envers mon prochain. L'importance de changer de regard sur nous-mêmes et sur tout ce qui nous entoure. Regard pur, regard d'enfant, regard de comment on appelle ça, de spontanéité, pouvoir rire comme on le veut, on le souhaite. C'est difficile d'enlever ce masque qui s'est collé à nous et qui peut être très très vicieux dans notre spiritualité où on s'en rend pas compte, où on est dans une spiritualité mentale. On passe tous par là, c'est pas grave. L'important c'est de le reconnaître, je pense. De ne pas oublier ce que j'ai compris et d'agir, parce qu'on peut lire des centaines de livres. J'ai compris ça, je sais cela, je sais cela. Mais tant qu'on ne passera pas à l'action de ce que nous avons compris, du savoir qu'on a emmagasiné, ça sert strictement à rien. On reste juste plus dans un côté humain. Mais on doit trouver l'équilibre pour être bien, pour être dans l'harmonie. Je ne peux pas prouver ce que je dis. Je me prouve à moi-même en le vivant, de par ce corps, de par les ressentis. Car il me parle, il n'y a pas plus important que lui aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire mon corps, j'ai compris qu'il me parlait à chaque instant, mais on nous a appris à être tellement compliqué dans notre vie, à vouloir des preuves de tout, par écrit, qu'on n'est plus justement dans cette spontanéité de pouvoir écouter en toute simplicité. Ah oui, ça vibre, ça me chatouille, j'ai une douleur. Tout cela nous parle. Il n'y a pas plus divin pour moi que mon corps aujourd'hui. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai avancé, que j'ai réussi à affronter mes peurs, qui sont des peurs de demain, puisque ce dont j'ai peur, entre autres, ça va être comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins. Et ça, on est des centaines et des milliards à avoir peur de cela dans toute la planète. Mais c'est demain, quel temps je perds à penser à quelque chose qui effectivement peut arriver, mais qui peut ne pas arriver. Donc en fait, je ne peux pas vivre l'instant présent, et au moment où je vous dis l'instant présent, il est déjà passé. Je me suis rendu compte du temps que je perdais, mais nécessaire pour que je puisse m'en rendre compte. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé depuis quelques temps que, voilà, arrivera ce qu'arrivera. Si ça doit arriver, c'est que j'ai quelque chose à comprendre de cela. Tout a un sens. Chaque chose qui m'arrive a un sens. À moi d'aller regarder ce qui se passe avec honnêteté. À quel moment je me mens? C'est difficile, hein, c'est là le bordel arrive. On dit, mais non, je me mens pas. Et quand on s'en rend compte, on se dit comme ça, il faut que je change cela. Qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence dans ma vie? Est-ce que je suis prête à ce qu'on me tourne le dos parce que j'enlève mon masque? Parce que je révèle à la terre entière qui je suis, ou du moins à ceux qui sont proches de moi. Parce que le bien, on le fait, on n'est pas obligé d'être super connu, hein. On n'est pas obligé d'avoir des diplômes et des références en nombre. On peut le faire tous les jours à notre niveau, qui est un grand niveau. Chaque personne qu'on peut aider par nos paroles qui apaisent. Moi, je sais que là où je me rends chaque jour, il y a des personnes qui m'attendent, vraiment. Je suis là, peut-être des fois, la seule personne qu'ils vont voir dans leur journée. D'où l'importance d'être bien chaussé, hein, d'être bien dans ses baskets et bien clair avec nous-mêmes. On est tous venus de façon différente apporter la paix, l'amour, la joie, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement. Tout d'abord en nous-mêmes, mais pour notre prochain, pour tout ce qui nous entoure. D'où l'importance de changer notre regard. C'est un travail de tous les jours, et ça sera tout au long de notre vie, je pense.
Parce que moi, c'est en me disant cela et en le vivant que je me suis, comment dire, que j'ai compris que c'est pas parce que je suis amour, je suis lumière, que les événements de la vie vont pas venir continuer à frapper à ma porte. À moi de les regarder autrement qu'une épreuve. Donc, lui donner un sens à cette situation. Et comprendre qu'il n'y a que moi qui ai la réponse. Aller en introspection. Alors, le message des galets est tombé. Et il nous dit... Ange. Message des galets d'Élodie Lagouille. Ange. Ange. Écrivons-le d'une façon différente. E-N, espace, J-E. Tiens, on va aller en même temps sortir le message de notre ange. Et les anges, ça nous dit... Alors, ange, voilà. Je reviens à ange, E-N, J-E. Tout est en nous. C'est beau, hein. Ça va loin, hein. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de personne en fait, hein, quand on en est rendu à penser que le Christ vibre en nous, dans chacune de nos cellules, et qui ne tient qu'à nous de les faire crépiter pour en harmonie avec qui nous sommes vraiment. Ah, je sais que je vais loin. Pourquoi se limiter dans notre puissance d'amour intérieur et croire que tout est autour de nous? Je ne dis pas que ça va être facile, mais j'ai compris que c'est un travail de chaque jour. Et dès que mon côté humain me rattrape, que je me retrouve en bascule, eh bien il faut que je retrouve l'équilibre. D'être aussi heureuse de cette présence divine en moi, de cette présence divine autour de moi, que cette vie dans la matière. D'avoir conscience que je peux me réaliser. Il faut que je m'en donne les moyens, que j'attende pas que ça me tombe tout cru, voilà, comme ça là. Si ça pouvait le faire, ça serait génial. Mais non, c'est un travail de tous les jours et c'est pour ça qu'on pêche de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a des déséquilibres. Et savoir reconnaître le déséquilibre, c'est reconnaître qu'on doit aller travailler pour se remettre en alignement. Donc oui, je pense que c'est un travail de tous les jours. Alors faisons appel à nos anges, mais sachons que tout est ange en nous. Et donc ce message nous dit « Je suis plein de gratitude envers les anges, ces entités spirituelles vibrant sur une haute fréquence qui m'accompagnent sur mon chemin de croissance avec un amour infini. » Et c'est dans la famille des partenaires. On les a créés pour nous soutenir. Eh bien, profitons de ce que nous avons créé. Si ça nous aide à avancer, c'est magique. C'est ce soutien constant. Et ce soutien constant, ça se ressent. D'où l'importance d'écouter son corps. Il est plus à honorer qu'à critiquer. Je me suis rendu compte qu'en fait, on n'est jamais content de qui nous sommes. Hein. Je suis trop petite, je suis pas assez grosse. Ce qui est dommage, c'est comme en tant qu'humain, on attend des preuves de tout. C'est d'attendre qu'une maladie vienne pointer le bout de son nez pour prendre conscience de l'importance de ce corps, qu'il soit petit ou autre. C'est vraiment chaque maladie que nous avons a un grand message. Elle n'arrive pas par hasard, ça n'existe pas. C'est nous faire prendre conscience de quelque chose que nous avons encore à mettre en surface. Pouvoir chaque matin se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir, pas attendre un pronostic vital pour se dire j'aurais dû faire autrement. Allez, on prend conscience aujourd'hui, on se fait un gros câlin le matin en demandant à notre carrosse d'avancer là où on doit avancer avec joie. Se reconnaître tel que nous devons nous reconnaître. Être d'amour. On ne peut être que cela si on le veut. Et ce qui nous en empêche, c'est le regard des autres. Ce serait vraiment très très bien à un moment donné d'enlever notre culpabilité, nos masques et d'être qui nous sommes, je pense.
Visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. Waouh, quel message. Ça vibre bien avec ce que je voulais vous faire passer. C'est beaucoup plus rapide à lire. Mais ouais, c'est cela. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, vraiment, regardez où nous en sommes. Et donc, Uriel qui est la lumière, qui est le chemin, qui est la spiritualité par excellence, il nous dit « excellente idée ». Si vous avez une idée qui germe à l'intérieur de vous, eh bien voilà, le message il est clair, il faut y aller. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et oui, il faut s'accrocher à tout ce qu'on peut. Si c'est l'amour, si c'est de la sérénité que ça nous apporte, eh bien, faut le prendre. Hein. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action et de la réaliser. Et ben voilà, pour moi c'est fait. Nous avons notre archange, nous avons les anges, nous avons le message d'aller visualiser qui nous sommes vraiment aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en harmonie avec l'être que nous voulons être et soyons le plus possible la meilleure version de nous-mêmes. C'est un travail de tous les jours. Moi, je n'y arrive pas à être pleine tout le temps. Parfois, il y a mon ado qui me fait monter le son au cerveau. Alors, j'ai trouvé une phrase super, justement, avant de répondre, quand c'est encore possible de le faire, tout haut, il me regarde parfois comme ça, tout haut à l'intérieur, c'est que l'amour passe à travers moi. Et le temps que je me dis cette phrase-là, et bien parfois je peux redescendre. Et c'est un autre son que ce que je voulais dire qui sort, et c'est bien plus sage. Voilà, petit conseil du jour à qui veut l'entendre. J'espère que ça vous a plu. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Partagez tout ce que vous pouvez partager de ce que vous avez compris et que vous appliquez. C'est ça à l'évolution. Donc, on garde juste dans ma tête, je sais, mais qu'on est encore chatouillé par la jalousie, par le manque, par l'attachement, par la colère, par la culpabilité. C'est qu'on n'est pas en équilibre. On se ment quelque part. Je pense. Voilà, prenez soin de vous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie toute ma lumière et j'espère à très bientôt. Au revoir.